On parle de Elodie. Elodie, un véhicule autonome français. On en parle avec Patrick Deslinger, je l'ai dit. Vous êtes directeur général de Waika Robotics. C'est une start-up française, donc créée en 2015, qui conçoit des véhicules autonomes qui sont capables de se déplacer en intérieur, dans des locaux, et en coactivité avec ou d'autres appareils mobiles ou des humains. Donc, ils sont adaptés à évoluer dans des sites industriels, mais pas seulement. Vous évoquez les entrepôts, les ateliers, mais également les hôpitaux ou encore les grandes surfaces dans lesquelles se croisent énormément d'humains, en l'occurrence. Pour installer un type de véhicule autonome dans ces environnements finalement à haut risque, est-ce qu'on doit travailler davantage sur la sécurisation ou sur l'autonomie ? Alors, je vais répondre les deux, oui. Puisque d'abord, ça doit être sécurisé, c'est-à-dire que autant on accepte qu'un humain touche quelqu'un d'autre, avec moins de problèmes, autant on va avoir du mal à accepter qu'une machine touche un humain. Donc on va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Donc on a effectivement un gros challenge de sécurisation. Dans les endroits où il y a des normes, on va les suivre. Dans les endroits où c'est moins normé, on va devoir s'adapter pour garder la sécurisation. Et l'autonomie, parce que, par exemple, dans un magasin, vous pouvez avoir des caddies, des échelles, des choses qui bloquent le chemin. C'est beaucoup plus, je dirais, bazar. Oui, mais alors c'est là où le besoin de sécurité peut freiner vos désirs d'autonomie, enfin de prise de décision autonome de la part du véhicule, j'imagine. Alors, non, le véhicule, lui, il a appris, on l'a présenté dans les lieux, on lui a fait faire le tour du propriétaire, et donc il va pouvoir savoir quels sont les chemins alternatifs qu'il peut prendre, dans quelles conditions il peut les prendre, et à partir de là, il va pouvoir s'orienter, et donc si une allée est bouchée, parce qu'il ne peut pas y aller, il va avoir la carte complète du lieu sur lequel il se déplace, et il va pouvoir prendre l'autre alternative. Donc il n'est pas du tout assisté, c'est niveau d'autonomie maximale. Il n'est même pas connecté. C'est aussi un challenge de cybersécurité important, parce que les robots mobiles en industrie sont une voie future très importante de hacking. Il y en a qui ont été hackés récemment. Et donc, volontairement, et parce qu'on a la capacité technologique, ce véhicule n'est absolument pas connecté. Il n'a pas besoin de c'est très intéressant, parce que c'est la cybersécurité maximale, finalement. Hein. Il n'est pas accessible. Donc, il n'est pas accessible. Bon, mais est-ce qu'il faut, puisque lui, il va devoir évoluer vraiment tout seul, sans aucune connexion, c'est-à-dire sans prise de contrôle possible à distance sur la machine, est-ce qu'il faut adapter le lieu dans lequel il va évoluer ? Non, aucunement. Il n'y a pas besoin d'installation complémentaire, il n'a pas besoin de Wi-Fi, il n'a pas besoin de connectique. Et il faut discerner deux choses. Il faut discerner le véhicule qui se déplace et la mission pour laquelle il a été fait. Oui. La mission pour laquelle il a été fait peut requérir de la connexion, parce qu'il faut le relier à un ERP, un système de gestion de production ou autre. Et là, à la limite, c'est de la responsabilité. Si on prend un exemple concret, alors là, on le voit par exemple au milieu de rayonnage, il va collecter un colis, imaginons, il doit le rentrer dans une base de données et le transférer sur un serveur. Donc là, il y a une connexion ? Alors, pour la partie mission, il y a une connexion. Cette connexion qui est locale, c'est ça ? Qui est locale la plupart du temps, qui peut être différée, c'est-à-dire qu'on a pu lui donner l'ordre au départ, et lui, il va s'occuper d'aller chercher tout ça, puis retranscrire l'information quand il l'a. Il va falloir lui indiquer où se trouve le colis à aller chercher, quel colis aller chercher, et tout le chemin pour aller chercher et toute l'action d'aller chercher et de revenir est complètement automatique. Et on n'a pas forcément besoin de connexion. Donc en fait, la partie mission... Donc il y a un réseau dédié à la mission, mais ça crée quand même une porte d'entrée. Alors ça crée une porte d'entrée, mais elle n'est pas, contrairement à ce qu'on trouve généralement dans ces types de véhicules, elle n'est pas imposée par le constructeur du véhicule, et elle n'est pas... elle s'inscrit dans la cybersécurité du lieu, et c'est sa responsabilité de cybersécuriser. C'est pas moins sécurisé ou plus sécurisé que le PDA qui est utilisé ou le smartphone qui est utilisé pour faire un relevé de stock. On ne vient pas introduire une faille supplémentaire. D'accord, je comprends mieux. Sur donc sa facilité à circuler au milieu des rayonnages, aujourd'hui vous dites c'est mon robot, Elodie, mon petit robot français, la véhicule autonome, c'est le plus polyvalent sur le marché ? Oui, parce que en termes de véhicules autonomes... mondial, sur le marché mondial ? Alors,
c'est difficile de répondre sur le marché mondial, on n'est pas partout. Mais en tout cas, de ce qui nous a été reporté, il y a, et c'est nos clients qui l'ont reporté, on n'a pas de véhicule équivalent qui soit capable d'être déployé aussi bien dans une industrie que dans un supermarché en fonctionnement au milieu d'enfants ou de choses comme ça. Et c'est vraiment une particularité du système, à la fois sa facilité d'accès, et le fait que pour aller vers les professionnels, il va utiliser le savoir-faire de chaque professionnel qui va venir s'appuyer sur ce véhicule pour simplifier la vie, mais qui, lui, connaît parfaitement ses besoins clients. Donc en fait, quand on dit qu'il est polyvalent, c'est la partie de déplacement, le véhicule est polyvalent, mais à chaque fois, il est adapté par une verticale, par un professionnel qui, lui, connaît très bien sa verticale. Et alors, sa caractéristique, le fait que ce soit donc une pépite française, moi je peux la présenter comme ça avec grand plaisir, c'est lié aux technologies que vous avez embarquées ou c'est simplement lié à la manière dont vous l'avez conçu? Alors c'est lié à la manière dont on l'a conçu, aux équipes qui sont avec nous, et au fait qu'on l'a conçu pour pouvoir être fabriqué au plus près des clients, n'importe où, de manière extrêmement simple. Et donc ça va lui donner plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on sait le fabriquer dans n'importe quelle usine capable de fabriquer de la mécanique. Oui. Et en l'occurrence, il est fabriqué en France. Il est fabriqué en France, dans le Tarn. Actuellement, il va être fabriqué aussi dans les Hauts-de-France bientôt. Et ça nous permet aussi des facilités d'export, puisqu'on n'exporte pas le véhicule entièrement, mais on va exporter seulement le logiciel et les plans. Ce qui nous permet de passer au travers des frontières qui protègent beaucoup, puisqu'on n'exporte pas un robot, on va exporter le savoir-faire pour faire un robot, ce qui est une grosse différence. Et pouvez nous parler quand même des technos qui sont embarqués ? Alors, qui lui permettent d'avoir une telle autonomie au milieu des enfants, des adultes qui se promènent aléatoirement dans les rayons des supermarchés. Oui, alors la technologie, c'est un ensemble de technologies, c'est un ensemble de capteurs. Donc on a des capteurs radars qu'on appelle des lidars, oui. Radars optiques. On a des sonars aux ultrasons qui, eux, vont faire de la détection de proximité, donc de l'anticollision, comme sur les voitures. On a des caméras 3D, on en a plusieurs. On a une notion de bulle de sécurité, on est à peu près les seuls à l'avoir, qui va permettre de détecter, par exemple, un bras levé devant l'objet qui a été transporté. Alors que la plupart des véhicules détectent seulement leur environnement bas. Là, on va pouvoir faire un environnement 360 autour du véhicule. Et de l'odométrie, donc on compte les roues. Et c'est la fusion de cet ensemble de capteurs qui va permettre de se positionner avec je dirais, la présentation officielle qu'on a fait au robot au départ, quand on l'a installé, pour qu'il se fasse une idée de là où il est. Et alors, autre question, puisque vous disiez que c'était fabriqué en France, est-ce que ça en fait un robot peut-être plus cher que les autres ? Ben non, on est parmi les moins chers, voire franchement moins chers que les leaders, même chinois. Et comment alors ? Par quel miracle ? Ben d'abord, on n'a pas de coût de transport, déjà. Oui. Ensuite, on l'a conçu pour être fabriqué simplement. Donc, on a transféré beaucoup d'intelligence vers le logiciel. Et on a simplifié toutes les parties mécaniques de façon à pouvoir, dans sa catégorie, il y a plusieurs catégories de robots, de véhicules, dans sa catégorie, c'est-à-dire 100 kg de transport, c'est cette simplification-là qui fait que c'est un des moins chers du marché, voire le moins cher. Bon, et on peut le voir où ? Alors, actuellement, il est en test. Decathlon, par exemple, a communiqué autour de ça en test à Lille. Et après, c'est dans des usines, donc c'est plus compliqué. Bon, ça va attirer. Et sinon, à Tel Aviv, ça va attirer du monde à Lille, déjà dans un premier temps. Waika, d'ailleurs, Robotics a annoncé une levée de fonds d'1,6 million d'euros. Oui. Félicitations. Bon, ben voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la robotique industrielle, mais c'est toujours agréable de savoir qu'on a des pépites françaises. Merci Patrick Delinger, directeur général de Waika Robotics, pour cette présentation d'Élodie. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va s'intéresser aux questions que pose aujourd'hui la pornographie en ligne.